On n'y produit pas de blé, d'orge ni de colza. Cependant, dans les espaces semi-naturels, comme dans celui où je me trouve aujourd'hui, eh bien, on a une multitude d'insectes utiles à la production agricole, notamment les insectes auxiliaires de culture, les ennemis naturels de ravageurs, et aussi les insectes pollinisateurs. Et ils ont aujourd'hui besoin d'un coup de pouce, car ils sont en déclin significatif. Ça fait une quinzaine d'années que j'étudie la biodiversité fonctionnelle et peu à peu j'ai pris conscience en fait du rôle central de ces habitats non cultivés dans l'environnement agricole parce qu'ils sont vraiment un soutien pour la biodiversité fonctionnelle. Nous allons découvrir pourquoi ces espaces doivent être préservés et aussi quels sont les freins à leur mise en œuvre. Donc si on prend l'exemple de l'abeille mellifère, les arbres comme les châtaigniers, le tilleul, les arbustes comme le cornouiller ou encore l'aubépine et même les plantes herbacées comme le coquelicot apportent des ressources indispensables, notamment en pollen. Et ces apports en fait permettent de compléter l'offre alimentaire qui est déjà fournie par les cultures à floraison massive comme le colza et le tournesol. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce n'est pas seulement les abeilles qui ont besoin en fait de ces ressources, mais c'est aussi, donc pas seulement l'abeille domestique, mais aussi les abeilles sauvages et également bon nombre d'insectes auxiliaires volants comme les cirfes ou les parasitoïdes. Les ressources alimentaires fournies par ces habitats semi-naturels vont permettre d'assurer une certaine continuité en fait, dans l'alimentation des insectes tout au long de la saison. Donc ces habitats semi-naturels sont moins perturbés que les champs agricoles. Et en ce sens-là, ils vont servir d'habitat temporaire. Par exemple, quand les températures sont trop élevées, les insectes vont venir chercher de la fraîcheur. Et ça peut aussi être des habitats plus pérennes, notamment quand il s'agit de nidification. Une dernière fonctionnalité qu'on attend de ces habitats naturels, c'est en fait la circulation des insectes auxiliaires dans le paysage. Ce sont en fait des corridors écologiques. Donc si on se place du point de vue de la production agricole, on pourrait penser en fait que ces habitats sont inutiles, voire néfastes en fait pour la production parce qu'ils peuvent sembler anarchiques avec des espèces végétales qu'on ne veut pas voir dans les champs. Personnellement, je les vois comme un capital pour l'exploitation agricole, un capital parce qu'ils contiennent de nombreuses espèces utiles à la production et qui rendent des services gratuits aux producteurs. Donc je pense que le rôle de ces habitats, en fait, il est minimisé parce qu'on associe le rendement, la plupart du temps, uniquement à ce que va faire l'agriculteur, le travail du sol, les traitements insecticides, etc. Et on oublie en fait que la nature a aussi son rôle à jouer. Et bon nombre d'insectes présents dans ces habitats vont contribuer directement à la production et à la résilience des systèmes. Donc aujourd'hui, j'essaie de sensibiliser les agriculteurs sur l'intérêt de maintenir, voire de créer ce type d'habitat autour des cultures. Et bien sûr, je me heurte à certains freins qui sont totalement compréhensibles. C'est notamment le fait que ces espaces non cultivés vont entrer en compétition vis-à-vis de l'occupation de l'espace par rapport aux cultures. Et du coup, s'il est assez facile de voir en fait le côté négatif, c'est-à-dire l'emprise de ces espaces sur le territoire et les pertes de surface cultivée, en fait les gains qui sont permis aux cultures par les services dont nous venons de parler sont beaucoup plus difficiles à chiffrer. C'est pourquoi dans des projets comme Concerto, pilotés par Terrinovia, nous essayons en fait d'identifier des sources de financement pour rémunérer directement aux producteurs les services environnementaux et aider ainsi à déployer autour des parcelles des surfaces fleuries et des haies. Et je pense aujourd'hui que sans cet accompagnement financier et aussi un accompagnement technique, il reste compliqué pour le producteur de modifier profondément la structure de son paysage pour le rendre plus favorable à la biodiversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un commentaire. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur notre site internet dont l'adresse s'affiche en bas de la page.